Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique. Et ensuite, il y aura en message, il y aura une petite carte de l'oracle indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr, pour les cartes signes, j'utilise l'Astro-Crush. Voilà, mes chers amis. Donc, bon visionnage et à tout de suite. Me revoilà mes amis béliers. Alors, on y va pour votre tirage du mois de février. On va aller voir quelle énergie est là pour vous pour ce mois. Oh là là, j'ai des bras très petits. Alors attendez, je vais aller avec l'autre bras. Je vais y arriver mieux. Qu'avons-nous? On a la 10 ici, la renaissance. Alors on a l'impression, puisque là on est quand même, on va dire dans des cartes qui pourraient nous parler des épées, on a l'impression que vous avez lâché quelque chose au niveau mental, ce qui vous permet de vous libérer. On voit ici, on voit le lion, ça pourrait être l'ego, et on a cette, on pourrait dire enfant, ou cette personne en tout cas qui est joyeuse et qui se met à jouer gentiment de la flûte, et c'est comme s'il faisait un peu un pied de nez à l'ego en disant, c'est bon, moi c'est quand on a dépassé son mental, en fait, cette carte. C'est vraiment, c'est pour ça qu'elle s'appelle la renaissance. On dirait que vous avez dépassé quelque chose au niveau du mental. Alors, quel est votre état d'esprit en ce début du mois? Nous avons, alors ça représente le page de bâton. Le page de bâton, pareil, il a mis le doigt sur une nouvelle passion, sur une nouvelle, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, mais en tout cas, du domaine de la passion, du domaine de l'action, ça le met en tout cas, vous savez, c'est cette chose qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est ce truc qui vous donne envie de vous lever le matin. Ça vous donne la niaque, ça vous donne le courage de le faire. Après, on est dans des valets, dans du page, et c'est vraiment le début. C'est le début. Donc souvent, on peut parler aussi de l'apprenti. C'est comme si on apprenait quelque chose. On apprend des nouvelles choses, on se forme, on découvre. En tout cas, vous avez cet état d'esprit-là. Vous êtes prêt à aller chercher des informations, à aller apprendre des nouvelles choses, une nouvelle façon de faire. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Alors, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça peut nous parler un peu d'illusion, de désillusion. C'est un choix multiple, on voit sur cette photo. C'est un choix, on a plusieurs choix. C'est pas un choix, c'est plusieurs possibilités, plusieurs potentialités. Mais ça nous prend un peu la tête, c'est vrai, parce qu'on se dit, mais face à tout ça, finalement, je choisis quoi? Donc, c'est comme si vous aviez une préoccupation ce mois, en tout cas en début du mois, de vous demander, mais vers quoi je me tourne? C'est peut-être pour ça qu'on a ici, dans votre énergie, donc peut-être vous allez apprendre, vous allez découvrir des choses, vous allez, on verra avec la deuxième ligne, parce que la deuxième ligne viendra nous compléter. Au niveau de l'événement du mois, qu'est-ce qu'on a?
on a la carte 20, c'est-à-dire c'est le jugement. Hein, ici, ça s'appelle Mizan, le jugement. Le jugement nous parle soit d'un retour, hein, c'est le jugement, c'est la carte du jugement dernier. Donc c'est la renaissance, c'est le retour des morts. Hein, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être une personne du passé, un frère, une sœur, un ex, une ex, quelqu'un d'avant qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi cet appel auquel on ne peut se résoudre, cet appel divin, cet appel de l'univers, ces synchronicités, quelque chose d'évident. C'est logique qu'il y ait quelque chose d'évident. Et ici, vous avez quand même ce page de bâton qui vous dit que vous avez trouvé quelque chose qui vous passionne, une nouvelle passion. Hein, vous avez mis le doigt dessus, donc sans doute que ça peut venir de notre cher jugement. C'est quelque chose qui est évident vers vous, qui vient vers vous. C'est une évidence. Ça peut être aussi une grande prise de conscience. Et c'est une carte qui nous parle aussi de renaissance. Hein. Vous voyez ici on a la renaissance, mais ici avec les papillons, hein, c'est les chenilles qui deviennent papillons. On renaît de quelque chose. Allez, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? Bien entendu, avec la deuxième ligne, on aura encore des informations. Alors ici, on a à nouveau le valet, mais le valet d'épée. Le valet d'épée, lui aussi, il a découvert une nouvelle façon, quelque chose de nouveau. Mais ça va être du domaine du mental. Hein, ça veut dire, et là encore une fois, on peut parler d'un côté de l'apprenti, de quelqu'un de l'étudiant en fait, hein, d'être studieux, d'avoir de la curiosité, d'avoir mis le doigt sur une nouvelle idée, une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon de voir au niveau du mental. Mais en même temps, vous voyez avec cette carte ici, la Renaissance, c'est ce que je vous disais, on est sur ce 10 d'épée, on a lâché le mental, on est passé au-dessus de cet ego ou au-dessus de quelque chose, hein, au niveau du mental, on est passé au-dessus. Alors bien entendu, quand on a ici, si on est passé au-dessus, on découvre une autre manière de fonctionner. Et en fait, c'est ça qui va vous aider. C'est de prendre les choses d'une autre manière, hein, au niveau de la pensée, au niveau des idées, au niveau des paroles. Hein, ça peut être s'exprimer aussi différemment. Enfin voilà, je pense que vous comprenez de quoi je parle à peu près, hein, plus ou moins. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention pour ce mois. Ici, on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, vous devriez faire attention au fait de vous sentir insatisfait. Comme si vous risqueriez ce mois d'avoir l'impression de ne pas faire assez, de ne pas avoir assez, de ne pas être assez accompli, comme une sorte presque un peu d'insatisfaction, voire un peu de manque de confiance en soi. Et cette carte, elle vous dit non, puisque vous avez 9 coupes. Donc, au contraire, il y a de la satisfaction, il y a de la joie, il y a du bonheur. Vous avez trouvé cette 9e coupe, donc vous avez trouvé... c'est trouver son propre bonheur. Vous l'avez, ce bonheur personnel. Donc même si, bien entendu, là, avoir déjà ces deux cartes ici qui nous parlent quand même de débuter quelque chose, d'apprendre quelque chose, on peut quelquefois, quand on est dans cette situation, avoir l'impression qu'il nous manque, hein, puisqu'on aimerait avoir plus d'expérience, on aimerait être plus chevronné dans tel ou tel domaine. Mais vous êtes quand même apparemment dans cette impulsion d'un renouveau, hein, d'une renaissance. Donc vous recommencez avec l'essentiel, mais peut-être pas tout ce que vous aimeriez. Mais on vous dit ici avec ce 9 de coupe, mais vous avez bien plus de choses que vous ne le pensez. Donc ne restez pas dans une idée d'insatisfaction. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier, ça va bien aujourd'hui, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Alors, c'est un cavalier, c'est pas un page. Le cavalier, lui, il sait déjà plus de choses que le page, hein, puisque le page, il apprend. Le cavalier, lui, il est plutôt fougueux, hein, il est déjà dedans, mais le cavalier, par exemple, de denier, alors ce qui est bien avec lui, c'est alors on est dans les deniers, donc on est dans ce côté pragmatique, on est dans un côté très terre à terre, hein, très dans la matière. Alors oui, on est dans de l'émotionnel, mais on est quand même dans la matière ici avec ce valet.
excusez-moi, ce cavalier de denier, qui vous parle de, en fait, au niveau émotionnel, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de logique. Vous avez un côté, alors bien sûr vous êtes des béliers, hein, ça va tout à fait vous parler, vous êtes obstiné, mais pas dans le mauvais sens. Hein. Cette obstination, c'est-à-dire vous ne lâchez pas les choses, vous allez au bout, parce que vous fonctionnez d'une manière logique. Bien entendu, si ici vous avez découvert une autre façon de fonctionner, c'est-à-dire que même au niveau émotionnel, ça vous permet de prendre les choses encore différemment, d'une manière beaucoup plus concrète. On est dans le concret avec les deniers. Voilà. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est un peu la carte qui peut nous parler d'épargne, hein. On épargne, on met de l'argent de côté. Il peut y avoir un petit côté un peu avarice, bien entendu, mais c'est aussi la stabilité. Donc si déjà au niveau émotionnel, vous avez cette stabilité, c'est-à-dire qu'en gros, on peut vous faire confiance, ou si c'est, voilà, vous êtes stable, en tout cas, même au niveau émotionnel. Maintenant, au niveau pragmatique, cette carte me dit que, en tout cas, vous allez savoir économiser, mettre de l'argent de côté, sauver les meubles s'il y a des meubles à sauver. En tout cas, vous allez savoir garder l'essentiel pour vous. Alors sans doute dans une optique de faire quelque chose, peut-être d'un projet, peut-être par rapport à toutes ces impressions d'un renouveau de quelque chose. Mais en tout cas, il y a un côté, en tout cas, ça va pas être un mois, si on peut dire ça comme ça. C'est pas un mois, vous allez dépenser l'argent pour tout et pour rien. C'est un mois, vous allez économiser, où l'argent sera, en tout cas, vous n'allez pas vider vos poches comme ça. Ça, c'est certain. Alors, ici, au niveau spirituel, où est-ce que vous en êtes? Alors, spirituel, alors pour ceux qui n'aiment peut-être pas ce terme, j'ai envie de dire, on va dire un peu ce chemin que vous faites durant ce mois, où vous en êtes dans le chemin de vie. Hein? Où est-ce qu'on en est ici? On a le 9 de bâton. Ok. Le 9 de bâton, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Ce 9 de bâton, et il vous parle... alors, c'est vrai que le 9 de bâton, des fois, on voit ça un peu comme on met des barrières, on se protège. Alors oui, bien sûr, ici, on voit hein, dans cette image, d'ailleurs, je ne l'avais pas vue, elle est magnifique. On voit que la personne, elle brûle peut-être de l'encens, donc elle protège. Elle protège ce qu'elle a déjà mis en place. J'ai envie de dire que tout ce que vous avez mis en place ou ce que vous vivez actuellement, ou peut-être cette carte ici, on voit que vous protégez, vous mettez des barrières, vous faites le nécessaire pour que on ne vienne pas de quelque manière que ça soit au niveau énergétique ou quoi, venir mettre à mal quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que vous épargnez. Ici, ce 9 de bâton nous parle aussi de cette patience. Quand on a un 9 de bâton, on est capable d'être patient, on est capable de faire un effort, mais c'est un effort qui est lent, c'est-à-dire persévérant. On parle de persévérance avec ce 9 de bâton. On parle aussi d'avoir la foi. Alors, où est-ce que vous en êtes à la toute fin du mois? Avec quelle énergie on est? Alors, on est avec la tour. Ici, ça s'appelle Minar. La tour, la maison Dieu. Alors, bien sûr, la maison Dieu, quelquefois, elle fait peur. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Parce que la maison Dieu, c'est une prise de conscience. Vous vous souvenez, ici, je vous disais, avec cette carte, dans cette énergie, c'est comme si, quand on voit, je vais la reprendre parce que elle a quelque chose que je trouve extraordinaire, puisqu'on est quand même dans du mental. Hein. Et avec la tour, on est dans du mental, puisque la tour, qu'est-ce qui saute? Ben, c'est le haut de la tour. Hein. Ici, on n'a pas, mais dans certaines tours, on voit que c'est la couronne. Et la couronne, ça représente quoi? Ça représente l'ego. Et ici, on voit l'ego pourrait représenter ce lion. Mais on a cet enfant ou cet être-là, je dirais plutôt que c'est un enfant, qui... à quelque part se détache du lion et joue de la flûte parce qu'il s'est détaché de son ego, parce qu'il a dépassé le mental, il a dépassé cette situation qu'on vit à chacun à un moment ou à un autre de notre vie. Et moi je pense que ici, cette tour ici, c'est ça, c'est une prise de conscience, hein. C'est on prend conscience de peut-être de quelque chose, peut-être d'un fonctionnement de quelque chose qui est à déconstruire.
qui est à déconstruire et qui est à construire autrement. Quand on a une carte comme ça, c'est pas toujours négatif. Hein. J'ai une métaphore que j'aime beaucoup avec cette carte. Hein. C'est celle du chaudron. Vous avez un chaudron dans lequel, je ne sais pas, il y a une soupe, quelque chose qui cuit, mais ça a brûlé. Ça a brûlé, donc c'est immangeable, c'est pas bon, c'est amer, c'est tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ce chaudron, on le vide, on le nettoie. Et quand on l'a bien nettoyé, on le remet sur le feu. Et là, la toute différence, elle est où? C'est que cette fois, on va pas brûler. Cette fois, on va choisir. On va choisir les aliments que l'on va mettre dans ce chaudron. On va choisir les éléments que l'on veut mettre dans sa vie. Et par contre, là, on va faire attention. On va prendre plus de temps. Mais on va faire en sorte que ce qui n'était pas stable, hein, puisque quand on a la tour, il y a quelque chose qui n'est pas stable, bon, on va déconstruire pour reconstruire autrement. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a. Ici, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a avec? Alors, la princesse de denier. Là, de nouveau, c'est le valet. C'est un valet de denier. Donc, on a, dans votre état d'esprit, ce qui est formidable, c'est qu'on voit que vous êtes prêt à apprendre des nouvelles choses. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, il y a quelque chose de nouveau au niveau de la passion, mais il y a aussi quelque chose de nouveau au niveau du concret. Puisque là, on est dans des deniers, donc on est dans les études, on est encore une fois dans de l'apprentissage, dans de la persévérance. On a découvert une manière de faire, mais concrète. Hein. Très belle. Vous avez quand même 2 fois des valets, donc c'est quelque chose de nouveau. Il va falloir apprendre, il va falloir... Alors c'est sûr, c'est le côté un peu apprendre. Donc quand on doit apprendre, des fois on doit désapprendre. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'il y a ces tours. Mais voilà. Dans vos préoccupations ici avec ce 7 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons encore une... Ah ben dis donc. Alors là, il manquerait plus qu'on aille... on a des deniers, des bâtons, les coupes. Ben, il manquerait plus qu'on aille le valet d'épée. Et on l'a ici. En fait, vous les avez tous. Donc, on est vraiment, je pense, ce mois-ci, on va dire que vous êtes dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être, vous avez, je ne sais pas, peu importe ce que c'est, ça par contre, il n'y a que vous qui savez, mais c'est comme si vous entriez dans une énergie nouvelle, dans quelque chose de nouveau, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ici, on est sur ce valet de coupe, donc le valet de coupe, il a, dans votre préoccupation, on était déjà dans de la coupe, hein, c'est comme si ça pourrait être un nouvel amour, hein, ça pourrait être quelque chose qui fait battre votre cœur. Hein. On était là ici dans une nouvelle passion, ici on est dans un nouvel amour ou un nouvel, comment dirais-je, une nouvelle inspiration, quelque chose qui fait battre votre cœur. Vous voyez, hein, c'est vraiment... Au niveau émotionnel, c'est quelque chose de nouveau. Et on voit que votre préoccupation, c'est de trouver, parce qu'apparemment vous avez plusieurs choix, hein, et c'est d'aller, dans votre préoccupation, c'est de trouver le bon choix, d'aller vers ce qui est vraiment important à votre cœur. À quelque part, si je devais vous donner un conseil ici, c'est aller voir dans votre cœur et non pas dans le mental, hein, puisque là, ça lui prend la tête, allez voir dans votre cœur qu'est-ce qui est important pour vous, pour comprendre à ce moment-là toutes ces potentialités. C'est fou. On dirait que vous avez tout d'un coup quelque chose qui s'ouvre, hein, vers vous, pour vous. Hein. On a cette carte de renaissance. On dirait les béliers qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Et ça vous met un peu dans une situation, mais finalement je choisis quoi, hein. Mais là je vous dirais, connectez à votre cœur. Allez, ici dans l'événement, ici avec le 20, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, on a le 8 de coupe. Alors, cette chose qui vient et qui est évident pour vous, c'est d'aller chercher votre bonheur. C'est d'aller faire ce chemin initiatique, peu importe lequel, et d'aller laisser ces 8 coupes, mais d'aller chercher la 9e coupe. Magnifique. Écoutez, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Alors, dans ce qui va vous aider ici, avec notre page d'épée, on a le pendu. Alors, le pendu ici, vous voyez cette façon, cette nouvelle idée, hein, c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle manière de concevoir les choses au niveau du mental. Ce qui va vous aider par rapport à ça, ça va être peut-être une forme de lâcher prise. Ça va être d'accepter peut-être que
vous voyez, si vous êtes face à peut-être différents choix, pour faire ces choix, je vous disais, c'est pas dans le mental que vous allez trouver la solution. Ça va être dans votre fort intérieur, dans votre cœur. Et cette carte ici, le pendu, c'est comme si on vous disait, ben, finalement, ne passez pas à l'acte, hein, cherchez à voir les choses sous un autre angle, regardez les choses différemment, puisque vous en avez la potentialité ici, puisqu'on a ce valet d'épée qui vous dit que vous avez un renouveau au niveau de votre mental, cette façon de voir les choses, elle peut être complètement différente. Ce que j'aime beaucoup avec le pendu, ce que j'ai envie de vous montrer, j'ai envie de dire aussi, le pendu nous parle aussi de s'ancrer et d'être alignée, hein, puisqu'on la voit ici, elle est à l'envers comme ça, je ne sais pas si on la voit bien des fois avec la lumière, mais si on la tourne dans l'autre sens, on voit quelqu'un qui est aligné, qui est connecté, qui est vraiment droit. Et quand elle est dans cet état, on voit que de lâcher et d'aller se connecter à son cœur, ça permet à ce que au niveau du mental, les choses circulent mieux. Et j'ai envie de dire que voilà, le conseil, c'est de voir les choses sous un autre angle et de laisser venir cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de voir les choses. Ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention ici, alors, ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas vous lancer. Et vous pourriez ne pas oser vous lancer. Je ne sais pas. C'est comme si... On va quand même finir le tirage parce qu'il y a quelque chose qui me vient en tête, une idée qui me vient. Enfin, j'ai un ressenti qui n'ira peut-être pas pour tout le monde. Mais en fait, là, on vous dit, mais allez-y, osez. Ne vous mettez pas dans cette situation où vous pensez que vous n'êtes pas complet, vous êtes insatisfait parce que vous aimeriez être plus performant, parce que vous pensez qu'il vous manque quelque chose, mais en fait il vous manque rien en réalité. Au contraire, allez-y. Alors ici, avec notre cavalier de denier, on a un roi de coupe. Donc au niveau émotionnel, mais c'est formidable. Vous avez avec le cavalier de denier, on voit que vous êtes quelqu'un de stable, de fiable, on peut compter sur vous, vous êtes bien ancré, et en plus avec le roi de coupe, il maîtrise son émotionnel. Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'altruiste, c'est quelqu'un qui est là pour les autres, mais sans y mettre forcément cet affect, hein, sans pour autant que il gère, hein, c'est pas seulement il gère, mais il maîtrise l'émotion. C'est-à-dire il ne va pas oui, quand on maîtrise pas son émotionnel, on peut être trop. Hein, on peut être trop amoureux, trop je ne sais pas quoi. Puis finalement, il y a une forme d'instabilité quand on a un trop plein émotionnel. Hein, il y a une forme qui peut être un peu instable. Et là, c'est pas du tout le cas. Vous avez vraiment cette stabilité. Et ici, avec ce roi de coupe, il y a le côté, on sent qu'on peut compter sur vous. On sent que vous avez, on peut, voilà, vous êtes quelqu'un qui donne, en tout cas, alors, comme je dis, ça peut être vous, mais je pense vraiment que c'est vous. Hein. Tout comme si c'est émotionnel, non, c'est émotionnellement, c'est vous. Donc vraiment, vous avez une stabilité émotionnelle. C'est comme si vous étiez bien ancré, on peut compter sur vous. Vous êtes une personne qui soutient les autres, qui est là pour les autres. Au niveau pragmatique ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, on a la carte qui c'est la vôtre, c'est vous. L'empereur, c'est vous. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quelle est votre situation, mais au niveau pragmatique, c'est-à-dire au niveau argent, au niveau travail, au niveau... Vous voyez ces choses-là? Alors, parfait, c'est top. Vous êtes posé, les fondations, elles sont posées, vous êtes là, c'est du solide. Déjà au niveau émotionnel, vous êtes solide, mais là, c'est du solide, c'est du concret. Vous épargnez, vous mettez de l'argent de côté, vous n'avez pas les poches trouées, c'est... j'allais dire militaire, c'est très carré, c'est très tac-tac, et parfait. Là, il n'y a rien à dire. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de souci. Ou pour certains, peut-être que vous mettez des sous de côté parce qu'il y a peut-être un document, quelque chose qui vient d'une autorité. Mais je ne pense pas, puisque cette carte représente le bélier, donc c'est votre énergie. Moi, j'ai envie de dire que la splendeur du bélier, quoi. Vous êtes autoritaire, vous êtes posé, vous êtes là, vous êtes... pragmatique, il n'y a pas de problème là-dessus. L'énergie, on est dans du pragmatique, mais à l'état pur.
Ici, avec ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez-moi ça, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. Je vous disais, chemin de vie, spiritualité, on voit que vous mettez des protections, on voit qu'il y a... Et vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'harmonie, c'est la santé, c'est la foi. Là, c'est aussi une carte qui parle de foi, et là, on parle aussi de la foi. C'est une carte qui nous parle, l'étoile comment dire, de paix, hein, d'harmonie, de guérison, hein, d'espoir, hein, c'est la carte de l'espoir. Mais avec ce 9 de bâton ici, ben on est quand même sur, comment vous dire, comme je disais, on est de nouveau avec la foi, on est avec cette patience, avec cette persévérance, avec cet effort qui est lent. Magnifique tirage. En tout cas, pour l'instant, rien à dire. Alors ici, avec notre tour qui pourrait nous faire grincer les dents, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Vous savez, ici, c'est le 10 d'épée. Alors, je pense que la seule chose, c'est que vous allez prendre conscience de quelque chose, mes amis béliers. Alors, bien sûr, ça peut faire un peu, on va dire, sauter votre ego. Mais ce qui est formidable, c'est que quand on a cette énergie du 10 ici, qu'on l'a ici on l'appelle la renaissance, ben oui, c'est 1 plus 0, ça fait 1, on arrive sur le battleur, sur un renouveau. Vous allez prendre conscience de quelque chose à la fin de ce mois de février, mes amis béliers, qui va, moi j'ai l'impression, tout changer dans votre vie. Ça va pas tout changer dans votre vie, je vais très loin, mais ça va chambouler. Ça va chambouler quelque chose, mais ça va vous donner, j'ai l'impression, une ouverture sur quelque chose. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent vers vous, mes amis béliers, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ça peut déstabiliser un petit peu, hein, puisque ici on a quand même ce 7 de coupe, hein, mais c'est comme si j'entendais, hein, j'avais envie de dire ici, c'est comme si j'entendais, vraiment c'est ça ce que j'entends. C'est comme si aujourd'hui on était en train de vous mettre devant vous, de vous amener sur un plateau, une sorte de, c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité. Mais vous n'y croyez pas. Vous avez l'impression que vous ne méritez pas. Vous voyez ici avec ce 9 de coupe, c'est comme si vous ne méritiez pas. C'est comme si vous vous sentiez insatisfait de vous-même. Et qu'en plus, vous vous dites, mais non, il me manque des choses, j'ai pas assez, il me manque de l'expérience, mais non, mais il faudrait que... Non, il n'y a pas de il faudrait que. Il y a quelque chose qui vient vers vous, et si on vous le propose, moi je sens ça comme ça, si on vous propose quelque chose ce mois-ci, c'est que c'est le moment, et c'est que vous le méritez. Donc ne restez pas dans une position de ne pas oser y aller. Allez-y, lancez-vous. Changez votre mental. Lâchez votre ego. Allégez-vous, surpassez ce mental. Lâchez tout ce qui est à lâcher. Hein. Des fois, le mental nous enquiquine quand même bien. Et allez-y. Allez, on y va ici. Alors, l'oracle... je vais y arriver. L'oracle indigo. Ouais, ben, bon, bref, on a la carte de la protection. Vous êtes protégé, c'est la protection de tout. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette carte parce que on a, ça y est, je sais plus maintenant comment ça s'appelle. On a un kangourou et on voit ici il y a le bébé. Donc, vous êtes protégé. Et il y a comme cette, moi j'entends cette protection sur ce quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Magnifique, écoutez. Et ici, quel est le petit message de notre voyageur sacré pour vous? Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Bon, bref, j'ai plus rien à dire parce que je trouve ça extraordinaire. Vous voyez ici, on l'a aussi cette montagne, hein, dans l'événement, quelque chose vient vers vous. C'est une évidence, c'est quelque chose que vous pouvez pas passer à côté. Vous pouvez pas vous fermer à cette chose parce que juste parce que vous pensez ne pas la mériter ou juste parce que vous pensez ne pas avoir les qualités pour. Si on vient vous proposer ça, c'est que au contraire, vous avez ces qualités. Hein. Et là, je faisais juste, voilà, vous allez vers votre bonheur. Et ici, la même chose, allez-y, mes amis béliers.
quel beau tirage. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît, vraiment. Dites-moi si ça vous parle. Alors, bien sûr, ça vous parlera peut-être pas en début du mois, mais peut-être plus vers la fin du mois. Je serais quand même curieuse de savoir si pour vous, les béliers, en effet, il y a quelque chose qui vient. Et moi, je sens cette énergie-là. Donc, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous. Même si c'est un petit smiley en commentaire, ça me fera plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à tout bientôt.